Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la notion d'oser sans limite. C'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément ces derniers temps, là ces derniers jours pour être exact. Je crois que ça m'anime même depuis bien plus longtemps, depuis la création de Soma Soa. Mais juste aujourd'hui je me reconnecte à ça et ça me fait beaucoup de bien dans ma vision. Je vous laisse le temps de vous connecter, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Coucou Pauline. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, là, d'oser sans limite, de cette notion-là? Tout simplement parce que je sors d'un coaching individuel avec une femme que je coach là pour la première fois. Et c'est merveilleux de voir à quel point, quand on s'autorise, il y a plein de choses qui se mettent en place. Déjà à l'intérieur de soi et puis bien sûr après au fur et à mesure à l'extérieur. Salut tout le monde. Oui, moi aussi j'adore ce thème et j'adore parler de ça. J'adore parler de ça, j'en parle souvent dans la formation Holistic Origin, j'en parle dans Holistic Business, j'en parle en long, en large et en travers aussi dans Expansion. Voilà. Et je suis heureuse de parler de ça parce que déjà, pour nous, Sébastien et moi, donc c'est très intense en ce moment, il se passe beaucoup de choses, justement depuis qu'on s'est reconnecté à ça, c'est-à-dire au fait d'oser sans limite. Et pour moi, la notion d'oser sans limite, elle n'est possible qu'à partir du moment où on accepte et on s'autorise à être dans la pleine expression de soi. Parce que on a tendance quand même à beaucoup s'enfermer dans des carcans, par habitude, avec nos croyances aussi, par peur, parfois, on s'enferme dans des carcans et ça ne peut durer qu'un temps si réellement on a envie de s'épanouir. Et généralement, la vie nous envoie des signaux, notre corps nous envoie des signaux et parfois même il y a des accidents de vie, j'ai envie de dire que des accidents de parcours plus que des accidents de vie qui semblent terribles et qui en fait ont une raison d'être. Je m'explique. Là, la personne, par exemple, que je coach en individuel, m'expliquait qu'il y a quelques années, elle a eu un grave accident de voiture. Et que depuis, voilà, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. Et ce que je lui expliquais, c'est que on peut avoir l'impression que c'est des drames dans nos vies, parfois. Et c'est des événements qui sont difficiles, parce qu'ils créent des bouleversements, parfois physiques, parfois même au-delà de ça. Sauf que moi, je trouve que quand on prend un peu de recul et quand on a une vision d'ensemble, que parfois, quand même, on se rend compte qu'en fin de compte, ces accidents de parcours sont ultra bénéfiques et qu'ils n'arrivent jamais pour rien. Tant mieux et heureusement que parfois il y a ces accidents de parcours parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie. Parce que parfois on suit un chemin qui n'est pas le nôtre en fait. On suit un chemin avec nos peurs, avec que notre mental et on est complètement déconnecté de ce qui vibre profondément en nous parce qu'on ne se l'autorise pas ça. Et c'est pour, voilà, c'est vrai pour cette femme que je coach. Mais ça a été vrai aussi de nombreuses fois dans mon propre parcours. Et vous le savez peut-être, en décembre, j'ai subi une très grosse intervention, très grosse opération voilà, qui implique de nombreuses choses sur le plan physique, mais aussi et avant tout émotionnel aussi. Et là où je pourrais le vivre vraiment comme un drame, parce que ça a remis plein de choses en question dans notre vie à Sébastien et moi, eh bien, aujourd'hui, je le perçois vraiment comme mon corps qui m'a fait un gros stop parce qu'à force de m'envoyer des signaux que je mettais de côté, il m'a fait un gros stop en me disant « Eh oh, là, la pression dans laquelle on est ou ce qu'on est en train de faire ou la manière dont on est en train de le faire, ça ne convient pas en fait. » Et on a deux solutions. Soit on continue et on se prend des murs, soit on a le courage en fait de regarder ce qui ne convient pas. C'est pas confortable, mais on a le courage aussi de réajuster. Et depuis cette opération, avec Sébastien, on ne fait que réajuster. Je n'ai de cesse que d'observer ce qui se passe pour moi avec le plus de sincérité possible pour réajuster au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont fluides, il y a des choses qui le sont moins, mais ce qui est sûr, c'est que
quand, quand c'est pris depuis l'espace du cœur, c'est-à-dire quand je débranche le mental et que c'est pas pris depuis un espace de peur, mais bien depuis l'espace du cœur, donc un espace de joie. Je vous le disais, je vous l'ai partagé ces derniers temps, ça s'aligne en fait, c'est-à-dire que tout se met en place avec fluidité. Ça ne veut pas dire que c'est que confortable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais c'est fluide. Et c'est incroyable comme c'est fluide. Et on a encore réajusté, c'est pour ça que je vous dis que c'est intense, et tout d'un coup la vision est devenue tellement claire, mais que ce soit dans Soma Soi ou que ce soit dans notre vie privée avec Sébastien, avec ce nouveau voyage qui est prévu et cette nouvelle façon qu'on va avoir de voyager là dans les mois à venir. Donc voilà, on a avancé notre départ du Cambodge et surtout l'essence même de Soma Soi est revenue vraiment à moi en boomerang, en mode mais hey, c'est ça en fait, pour ça que je fais ça depuis le début. Faire en sorte que chacun puisse se reconnecter à soi, s'autoriser à être soi, oser sans limite, d'où le titre de ce live, oser sans limite, pour vraiment, ouais, être dans la pleine expression de soi et s'autoriser en fait à créer ce qui vibre pour soi, pas ce qui vibre selon nos cases, nos carcans, le regard et les attentes extérieures, ou celles qu'on s'imagine d'ailleurs, hein, parce que parfois l'extérieur a bon dos. Parfois, c'est juste nous qui nous mettons la pression parce que malgré l'inconfort, rester dans cet inconfort qu'on connaît, ça devient une zone de confort. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je suis en train de vous raconter, mais donc voilà. Et du coup, on est en train de revoir aussi plein de choses. Là, toute la journée, j'ai travaillé sur expansion parce qu'il y avait expansion 1 et expansion version 2. Et là, on a tout mixé. Donc, à partir de maintenant, les personnes qui s'offrent la formation, le programme expansion ont accès à l'ensemble des transmissions qui ont eu lieu pour expansion. Et je me suis dit, mais c'est tellement riche. Ce programme, il est tellement riche parce que c'est pleinement ça, en fait. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles et s'autoriser pleinement à se déployer dans sa pleine puissance, en fait. De cesser d'avoir peur d'être soi parce qu'on a peur de déplaire ou je ne sais quoi. Et c'est aussi là-dedans, du coup, que je suis en train de cheminer moi-même, là, encore et toujours. C'est là-dedans que j'accompagne cette femme que je coach, que je vais accompagner pendant 1 mois pour vraiment travailler au plus près et l'accompagner au plus près de ce nouveau projet-là qui émerge. Et ça a été merveilleux pour moi de voir la différence déjà. Ça a duré 1h30, de voir la différence entre le début du coaching et la fin du coaching, enfin, la fin de 7h30 en tout cas, puisqu'on est parti pour 1 mois ensemble. C'était incroyable, comme à la fin, le fait de s'autoriser à se connecter à ce qu'il a fait vibrer profondément depuis longtemps et qu'elle se permet pas, le fait de s'autoriser ça, de voir cette excitation, cette joie, cette énergie jaillir d'elle qui était éteinte en fait depuis plusieurs années maintenant. Et ça, c'est, je trouve, un merveilleux cadeau pour moi que de pouvoir assister à ça. J'adore faire ça. J'adore vraiment faire ça. Alors, je le dis tout de suite, les coachings individuels, j'ouvre très, très peu de place. Vraiment, là je pensais en ouvrir une supplémentaire parce que du coup les autres sont déjà prises. Je communique très peu dessus parce qu'en fait les bonnes personnes viennent à moi et me font les demandes et généralement ça se fait comme ça, j'ai pas besoin de communiquer dessus. En revanche, j'aime bien de temps en temps partager ce qui s'y passe. Donc voilà, je pense que je vais probablement ouvrir une place supplémentaire mais pas plus. Parce que ce sont des espaces dans lesquels je suis très investie. Et puis aussi, je suis très investie auprès des tribus Holistic Origin et Holistic Business. Donc voilà. Dans les réajustements qu'on va faire aussi, on a pris la décision avec Sébastien de continuer, en fin de compte, les coachings de groupe pour Holistic Origin. En fait, avant mon opération, on avait pris la décision de les arrêter. En se disant qu'on aurait peut-être envie d'avoir cet espace-là pour créer d'autres choses. Et puis ces derniers temps, quand même, je voulais partager hier, je me sentais pas mal fatiguée, dans des tensions. En tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Je sentais que c'était pas juste, en fait.
Et d'ailleurs, quand vous sentez ces tensions, cette pression, cette nervosité, que vous avez le sommeil qui est de moins bonne qualité, allez voir, allez checker là au niveau de votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans les compromis que vous faites parfois, qu'est-ce qui n'est pas juste? Ou est-ce que vous avez dit oui alors que c'était non? Ou est-ce que vous avez dit non et que c'était peut-être oui? Parce que c'est un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir en faisant ça, et ça ne peut venir que de soi en fait. On ne peut pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous offre ça, il n'y a que nous qui pouvons nous offrir ça, et ensuite, dans un second temps, l'extérieur se met en place pour nous supporter dans ce nouveau projet. Bref, quand on a pris cette décision-là, c'était dans ce contexte-là. Et en fait, ces derniers temps-là, je me disais, tiens, il y a plein de choses là qui sont moins fluides pour moi. Et puis, en discutant avec une amie, en me reconnectant à moi, elle me disait, mais pourquoi tu arrêtes les coachings en fait, de la tribu Holistic Origin, puisque tu adores faire ça? En fait, je me suis dit, mais oui, pourquoi prendre ce genre de décision? Pourquoi aller réajuster quelque chose qui fonctionne très bien et qui me nourrit tellement en fait, sous prétexte que je voudrais créer d'autres choses. Donc voilà, et puis la vie est bien faite, puisque entre-temps, d'autres personnes m'ont demandé à rejoindre la tribu holistique, parce qu'elles avaient envie aussi de pouvoir bénéficier de cet espace privilégié de coaching en groupe, voilà, avec Sébastien et moi. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a pris la décision de continuer les coachings pour la prochaine réouverture d'Holistic Origin. Et cette décision, à partir du moment où on l'a prise avec Sébastien, ça a libéré ma créativité, ça a relibéré ma créativité, ma joie, l'expression de ce que j'ai envie de vous transmettre. Tout est devenu tellement plus fluide, en fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous partager, parce que je me dis que ça peut vous inspirer aussi. Quand c'est bloqué, quand vous sentez que vous vous sentez perdu, qu'il n'y a plus de sens, en fait, ou moins de sens, parfois, c'est des petits réajustements à faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Mais parfois, la forme demande à être réajustée. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être réajusté. Allez voir ça. Et si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Soyez soutenus. Rejoignez une tribu, peu importe laquelle, un groupe, un espace, j'en sais rien. Demandez à être coaché, à être accompagné si c'est un thérapeute, peu importe. Mais autorisez-vous. Autorisez-vous et offrez-vous ces espaces-là. Et ensuite, parfois on peut penser que ce sont des dépenses, et notamment des dépenses inutiles quand il s'agit de dépenser pour soi. Et pour moi, il y a quand même deux manières d'exploiter notre argent. Il y a effectivement la dépense, et pour moi la dépense, c'est par exemple s'acheter quelque chose, un fringue, n'importe quoi, et voilà, il va y avoir un plaisir immédiat et puis ça va passer. Et pour moi, ça, c'est une dépense. Et puis après, il y a l'investissement. Et investir en soi en s'offrant une formation, un programme, un coaching, j'en sais rien moi, un voyage qui vous nourrit. Pour moi, c'est un investissement. À partir du moment où c'est pour vous, où c'est pour vous reconnecter profondément à vous, ou pour réaliser un rêve, c'est plus une dépense, c'est un investissement. Parce que derrière, ça va se mettre en place et puis l'abondance va se recréer dans tous les cas. Voilà. Notre abondance, notre richesse, qu'elle soit intérieure ou matérielle, elle est faite pour circuler en fait. Voilà. Ce qui bloque, ce sont souvent aussi nos peurs et encore une fois les carcans dans lesquels nous sommes. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. En tout cas, si vous voulez des informations concernant Holistic Origin, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez des informations sur la page, même si on est un peu en train de retravailler tout ça. Les portes vont rouvrir au mois de juin. À partir du mois de juin, vous allez pouvoir nous rejoindre, même si des fois au compte-gouttes, en fonction des demandes, on réouvre ponctuellement pour accueillir de nouvelles personnes qui viennent enrichir et agrandir la tribu Holistic Origin. C'est toujours un plaisir de faire ça. Mais bon, en tout cas, il y aura une ouverture officielle au mois de juin. Je vous en parlerai le moment venu, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Puis il y a Expansion aussi, ce programme très puissant pour manifester cette vie qui nous fait vibrer. Voilà, ça c'est Expansion. Et puis voilà, dites-moi en commentaire sous ce replay ce qui a vibré pour vous, s'il y a quelque chose qui résonne pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce que je suis en train de vous partager là. Et si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous d'y répondre. Voilà. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée.